Salut, salut. J'espère que le week-end a été. Moi, c'est votre humble serviteur, Danny Scorpion. Vraiment votre humble serviteur. Alors, beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne traite pas, je ne parle pas du meeting à Bafoussam et tout. J'aimerais tout simplement vous rappeler ici, mes chers frères et sœurs, c'est que si vous ne comprenez pas qu'il faut sortir du fanatisme, c'est que nous avons encore du travail. Notre objectif, c'est de faire sortir le pays, trouver des solutions. Mais lorsque vous jouez tout simplement au fanatisme, ça m'étonne qu'on me demande de traiter, comme certains d'entre vous, c'est avec le cœur. Mais soyez raisonnables, les gars. Est-ce que j'ai besoin de traiter les informations populaires du MRC ou du professeur Maurice Kamto? Il y en a qui le font déjà. Il y a plein le font déjà et tout. Le problème avec vous, c'est que quand ça ne vous arrange pas, vous êtes les premiers à venir ici sur ma page dire pourquoi je ne traite que de parle que de Kamto, pourquoi je ne parle que du MRC et tout, que je laisse tomber. Mais lorsque ça vous arrange, vous voulez que j'en parle. Parce que vous êtes dans le fanatisme tout court. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un me paye pour le travail que je fais? Je travaille pour la République. Je ne travaille pas pour quelqu'un ou pour un clan ou quelque chose. Je travaille pour la raison. J'ai toujours soutenu le professeur Maurice Kamto et parce que j'estime qu'on n'a pas mieux. Voilà. Le MRC, parce que j'estime qu'en termes de parti politique, on n'a pas mieux. Mais je ne suis pas un suiveur. Voilà. Je le dis parce que beaucoup d'entre vous ici ont dit, certains ont dit, non, il ne faut pas, pourquoi tu traites seulement? Parce que ça les fait mal. Parce qu'il faut que je parle seulement en bien, il faut que je sois pris, que je ne suis pas payé pour ça. Il y a des médias et tout ça là. Vous voyez, on paye les blogueurs, non? Et tout, pour faire des communications. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Donc, je dis ce qui parle du fond de mon cœur. Je défie les Camerounais. À mon niveau, je les amène à une solution qui est commune. Mais je ne me place pas dans un sens et me dire, bon, je suis là pour supporter au point où je ne dois que parler de bien, bien, bien. Parce que quand on parle bien, bien, bien de ce qu'on veut entendre, ça ne choque pas. Mais quand on parle de ce qu'on ne veut pas entendre, on dit, pourquoi on ne parle que de ça? Voilà. Mais je vois même mes propres parents, même ma propre mère faire ça. C'est facile qu'elle parle des filles des autres, mais dès que vous parlez mal de sa fille, voilà, là, sur place, là, elle est dérangée, vraiment, laissée comme ça, vraiment. Voilà. Quand je l'ai dit, je veux donc vous parler du traitement de Bafoussam. Pour moi, ceux qui crient haut et fort que le MRC a réussi un coup de force à Bafoussam, vraiment c'est parti, on a tordu le bras au régime, on a donné l'autorisation et machin, mais c'est d'être d'une naïveté absolue qui ne dit pas absolument son nom. Vous pensez que ce régime que vous voyez là, on peut le tordre le cou comme ça? Si vous ne prenez pas l'arme, vous braquez sur ce régime, vous braquez l'arme, vous pouvez le tordre le cou. Quand ces gens vous donnent quelque chose, du pain, vérifiez ce pain-là, passez ce pain au laboratoire pour savoir quel type de poison on a mis dedans. Pour voir quel type de poison qu'on a mis dedans. Quel est ce cadeau, quel est le poison. Vous ne vous posez plus la question si le cadeau est empoisonné. Mais vous allez étudier quel type de poison, quel dégât il peut commettre sur vous. Parce que croire que ce régime laisse que le MRC s'exprime, faut machin, truc et tout, c'est trop naïf. Permettez-moi de le dire, c'est trop naïf. Vous n'avez pas compris que le régime vient de réussir un tour de passe-passe. Le régime vient de réussir une fois de plus un tour de passe-passe. Parce que comme nous sommes là, on réfléchit avec nos yeux, au lieu de réfléchir avec la tête. Le régime a réussi encore un tour de passe-passe. Le tour de passe-passe du régime, c'est de montrer que le MRC justement est un parti du village. C'est un parti communautariste, c'est un parti tribal, c'est un parti de l'Ouest. C'est le tour de passe-passe. En sachant que ça ne change à rien, mais bien le contraire. Ils prennent des éléments qu'ils vont utiliser demain. Quand certains de leurs démons volent, braquent, dilapident les biens publics, n'est-ce pas, leur patron
est assis, ils tous voient, ils savent que celui-là vole. On ne l'indexe pas tant qu'il ne se retourne pas. Parce qu'on sait qu'on le tient quelque part. Ce régime, à un moment donné, aura quand même du mal à démontrer que pourquoi on n'autorise pas un meeting. Il a du mal, ça lui colle à la peau. Alors ils sont passés, parce que tous les jours ils innovent. Ils sont passés à la vitesse supérieure. On le laisse faire le meeting à l'ouest. Ça nous crédibilise. Quand demain ils voudront encore dire qu'on les séquestre, on va leur dire, n'est-ce pas, vous avez fait le meeting à l'ouest. Sacré régime de Paul Biya. Sacré régime de Paul Biya. Ça veut dire que là, les gars, ils tiennent le coup, quoi. Ils tiennent le coup. Moi, j'aurais voulu, si j'étais moi, si on me demandait mon avis, j'ai regardé parce que, vous savez, je ne traite pas les trucs comme ça à la hâte. J'essaie de prendre mon temps pour analyser des situations. Quand j'ai vu ça venir, je me suis dit, bon sang, pour ces gens-là ne voient pas ça. Ils ne voient pas le piège qu'on est en train de le tendre. Mais à partir d'aujourd'hui, le régime a légitimé sa position. Le fait que un parti politique ne dira plus qu'on interdit les meetings. Un parti politique, le MRC, ne pourra plus prétendre qu'on interdit les meetings. À partir de ce moment-ci, si on interdit le meeting, cela veut dire que le régime a les bonnes raisons d'interdire, puisque ils avaient validé un meeting en Bafoussam. Sacré RDPC. Parti au pouvoir, sacré régime de Paul Biya. Ah oui, pendant ce temps, on jubile. Nous, on a réussi à tordre le cou au sous-préfet. Tordre le cou. En faisant quoi? Bon, maintenant, je vous prends à témoin. Il faut tordre le cou au sous-préfet à Douala. Il faut réussir à tordre le cou au sous-préfet à Yaoundé. C'est là où vous comprendrez ce que je suis en train de vous montrer et que vous n'avez pas vu. Parce qu'on est toujours en train de courir dans le fanatisme. On court avec nos yeux. À peu près comme certains besquineurs qui conduisent. C'est les yeux. C'est ce qu'ils voient. Ils voient un piste. Ils ne regardent pas s'il y a une voiture qui vient au sens parallèle. Ou au sens giratoire, machin, tout ça. Non. Ce sont ces yeux qui lui conduisent. Dis que quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses fils pour le pouvoir te donne l'opportunité de t'élever et tu ne te poses pas la question qu'est-ce qui est caché derrière ça. Oh, vraiment. Et tout. Mais regardez dans les plateaux, les plateaux futurs, la référence sera que, n'est-ce pas, le RDPC n'a pas autorisé, le régime n'a pas autorisé, parce que ça ne souffrait de rien. Et dans les autres, ça veut dire que dans les autres villes où ils savent, parce qu'ils partent d'une lecture qui est simple. Jusqu'aujourd'hui, une des régions qui est aussi partagée en termes de position avec le pouvoir ou contre le pouvoir, c'est l'ouest. C'est à l'ouest qu'on trouve la région la plus partagée. Ça veut dire que à l'ouest, il y a un puissant clan du RDPC qui contrôle une bonne partie de l'Ouest. Le MRC, les autres partagent l'autre partie. Donc, l'Ouest n'étant pas une grande région, 14 000 habitants, donc 7 sont de l'Ouest et même 7 autres qui sont du Noun, non, les Bamoun qui, ma foi, vous savez, qui pensent beaucoup plus pour le RDPC. Je ne vous apprends rien. Alors le régime sait, dans ses plans et calculs, que c'est un non-lieu, c'est une épée dans l'eau, quoi. Ce n'est pas au nord, où eux-mêmes ils disent que c'est le vivier électoral. Non, ce n'est pas dans le littoral, où la ville est cosmopolite, et que là, on parle, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas forcément de clivage. Les gens veulent que ce régime tombe. Ce n'est pas au centre sud. C'est-à-dire que le siège des institutions où tous ces gens-là sont cachés. Non. Donc il ne court aucun risque à laisser le meeting se faire à l'ouest. Parce que
ils ont un clan à l'ouest qui contrôle une partie de l'ouest. Et c'est pour ça que quand on me dit ici que les Bamileke sont tribalistes, machin truc, j'ai ri beaucoup. J'ai dit, il ne faut pas toujours prendre certains éléments, et parce que nous aussi, c'est trop. C'est-à-dire que les tribalistes des différentes familles, en fait, communautés, sont trop sensibles à cette question. Ça veut dire qu'un tribaliste Bassa, pour peu qu'un Bamileke qui sort de, je ne sais pas moi, de quel broussaille où il s'est perdu, parle qu'il est fier de Bamileke et tout, allez, du coup ça actionne le tribaliste Bassa ou le tribaliste Betty ou le tribaliste, je ne sais pas moi, Douala, a dit, vous avez entendu, les Bamileke disent que, idem, ça se passe aussi. Si par exemple un Betty parle mal d'un Bamileke, c'est les tribalistes Bamileke qui vont se lever pour dire, on est attaqué. Donc c'est les clans, et comme j'avais dit ici, c'est la troisième catégorie. Cette catégorie de suiveurs, de fanatiques se trouve dans toutes les tribus. Et comme c'est le mal qui parle toujours fort, et que le mal qu'on retient plus, il arrive que cette petite minorité de tribalistes dans les différentes tribus s'exprime, et ça a un impact et tout. Mais regardez bien les élections. Au sud, Paul Biya gagne souvent 100%. À l'ouest, aucun parti à l'ouest, aucun homme de l'ouest n'a jamais gagné à plus de 70%. Jamais. Donc, mais voilà, on sait très bien que ça se tient là-bas. Donc, ce n'est pas fameux. J'attends qu'on donne l'autorisation au MRC de faire son meeting, son grand meeting à Douala, à Yaoundé, au sud, dans les zones où on sait que ces zones auront un impact ou une influence. Alors je vous dirai que vous aviez raison de danser. Vous aviez raison de croire que le professeur Moïse Kamto et MSC ont tordu le cou à ce régime. Je vous dirai que vous aviez raison. À défaut, si vous vous trompez, c'est très grave. Parce que pour moi, la solution, je ne suis pas quelqu'un qui parle, qui n'a pas de solution. D'ailleurs, le M22 est là pour cette solution-là. M22 est là pour cette solution. Et je vous rappelle encore ici que le M22 n'est pas un parti politique. Bien au contraire, le M22 se place au-dessus des partis. Le M22, c'est un mouvement citoyen qui se place au-dessus des partis. Parce que nous savons qu'au Cameroun, les partis sont ethnicisés, les partis sont tribalisés, quand bien même ils ne le veulent pas. Parce que c'est très vite qu'on vous dise qui est à la tête du parti là. Oh, c'est un Bassa. Oh, c'est le parti de Bassa. Et un Bassa voit, un Bamileke ou bien un Betty voit mal comment aller intégrer le parti de Bassa alors qu'il y a des partis de Betty. Nous n'avons pas de solution dans les partis politiques. Par contre, le M22 vient donner une force aux partis politiques. Parce que le M22 n'est pas un parti politique. Au M22, pour ceux qui savent que il n'y a point un endroit où on parle de tribalisme. On parle de tribalisme en tant que quoi? On n'est pas un parti. Donc, on peut directement attribuer. Non. On est un mouvement citoyen où tous les citoyens, pour le M22, pour les gens qui se posent encore, le M22, c'est un mouvement confédéral. Donc, qui a pour but de mutualiser les besoins et les intérêts de toutes les sociétés, de toutes les corporations sociales. Ça veut dire que Bayam Selam, Bentikina, Taximan, enseignants, tous les corps de métier. Parce que ce sont ces corps de métier qui souffrent de la politique qui nous est imposée. Donc le M22, c'est un mouvement confédéral qui vise à mutualiser les forces des différentes corporations et communautés aussi. Et tout, afin de trouver des solutions au développement des citoyens au Cameroun en lambda. Et donc, en fait, le M22, ce n'est pas un parti, il est transpartisan. Tout le monde se retrouve dans le M22, que ce soit parti politique ou une corporation quelconque de tout ce que j'ai suscité, machin, tout le monde se retrouve. C'est le peuple camerounais, c'est les citoyens camerounais qui se retrouvent dedans. Sauf que comme la politique, quand vous ne la faites pas, on vous la fera. Notre objectif, c'est d'envoyer justement la société civile dans les institutions qui décident de
qui décisionnel du Cameroun, c'est de faire en sorte que demain, par exemple, au-delà de l'État que vous connaissez d'une association, de la formation, des formations, parce que là, on se prépare à ouvrir des ateliers et tout cela, à travers tous ces différents groupes qui se forment de par le Cameroun et la diaspora, le monde entier, pour proposer des formations à des métiers. Parce que lorsque nous allons développer ce pays, nous aurons besoin de la main-d'œuvre. Il ne suffit pas seulement de demander le changement, mais il faudrait être prêt pour le changement. Donc, le M22 vient avec tous ces éléments-là pour essayer de développer. Et voilà le but du M22. Je vous donne donc la solution pour moi, qui était toute trouvée pour le MRC par rapport à ça. Lorsqu'on donne le MRC l'autorisation, le sous-préfet donne l'autorisation de poser ces manifestations à Bafoussam, pour moi, qu'est-ce que le MRC devrait faire pour être sûr que ce n'est pas le piège que je vous ai déjà démontré plus haut? C'est qu'il devrait donc déposer les demandes d'autorisation dans toutes les villes au même moment. Une fois que l'Ouest avait été accordé, il devrait déposer dans les mêmes circonstances. Dans les mêmes circonstances, même si les élections internes n'avaient pas encore lieu dans ces zones-là. Mais c'était une raison toute trouvée. Pour dire, bon, dans ce cas, ce qu'on fait à Bafoussam, on le fait au même moment, ce sera lors du meeting qu'on va faire ceci, c'est cela. Il demanderait les autorisations. Alors, si on donnait à Bafoussam, et comme on avait déjà donné, et qu'on ne donnait pas ailleurs, le MSC devait comprendre le piège et dire, bon, ok, vous nous avez donné l'autorisation là-bas, on ne le fait pas parce qu'on comprend que vous voulez nous faire un chantage, vous voulez nous tenir. Sauf qu'on a plongé dessus, comme des gens qui ont tellement soif de s'unir. Et on dit tout le monde à Bafoussam, tout le monde à Bafoussam. Bafoussam est tellement loin de Yaoundé, loin de Douala. On dit allez là-bas au fond là-bas de la salle, allez faire votre bruit là-bas, même là-bas au fond où vous êtes là. Vous n'êtes qu'une partie. Lorsque les gens, je vois ces gens se targuer de dire qu'il y avait 50 poussières de 1000 de personnes, 50 poussières de 1000 de personnes, est-ce que ça fait basculer une élection? Est-ce que ça fait un vivier électoral? Est-ce que ça fait... Ils sont conscients de ça. Parce qu'ils savent que pendant ce temps, les Ketchakoutes sont en Europe et avec les longueurs et tout ça, je vais traiter sur mon prochain sujet. Pendant ce temps, le clan de l'Ouest du régime est en train d'abattre un travail en sachant qu'ils vont étouffer, quoi. Et vous savez, à l'Ouest, il y a une responsable de l'Ouest qui m'avait dit, attention, à l'Ouest, il y a des endroits où, si tu parles mal du RDPC, on te met dans la tombe. Hein. Quand tu dis que c'est chez vous les bassards, ça se passe aussi chez nous à l'Ouest. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à te tuer pour sauvegarder les intérêts avec le RDPC. Ils sont prêts à tuer leurs frères hein, à l'Ouest. Voilà donc ma réponse pour ceux. Allez, bonne journée.